Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient sans cesse. Comment éliminer le gras du ventre? Pour cela, je vais te donner 9 astuces précises qui vont réellement t'aider à t'en débarrasser. Installe-toi bien, on commence tout de suite. Première astuce, augmenter ta consommation de fibres. C'est la base d'une alimentation équilibrée. Les fibres, tu les trouves dans les végétaux, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, mais aussi dans les fruits à coque comme les noix, noisettes, amandes ou pistaches. Leur rôle est essentiel. D'abord, elles régulent l'appétit. Quand tu en consommes assez, tu es rassasié plus longtemps, tu ressens moins ces envies soudaines de sucre ou de gras qui mènent au grignotage. Ensuite, les fibres nourrissent ton microbiote intestinal. Ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles servent de carburant aux bonnes bactéries de ton ventre. Résultat, une meilleure digestion, moins de ballonnements, un ventre moins gonflé. Enfin, elles apportent aussi des antioxydants grâce aux fruits et légumes, qui réduisent l'inflammation abdominale. Tu comprends donc que manger suffisamment de fibres est une clé essentielle pour perdre du ventre. Deuxième astuce, consommer des oméga 3. Les oméga 3 sont des graisses bénéfiques qui réduisent l'inflammation. Beaucoup de gens ont un ventre gonflé simplement parce que leurs intestins sont irrités. Imagine tes intestins longs de plusieurs mètres. S'ils enflent même légèrement, ils prennent plus de place et donnent ce fameux ventre rond. Pour limiter ça, les oméga 3 sont une arme précieuse. Tu peux les trouver dans les poissons gras comme le maquereau, la sardine, le saumon, la truite ou encore le hareng. Il est conseillé d'en manger au moins 3 fois par semaine en variant les espèces pour limiter les métaux lourds. Ensuite, tu peux en ajouter grâce aux fruits à coque comme les amandes ou les noix. Une poignée le matin et une autre l'après-midi est idéale. Enfin, les huiles végétales riches en oméga 3 comme l'huile de colza, de noix, de lin, de chanvre ou de caméline sont parfaites en assaisonnement. Attention à ne pas les chauffer pour garder leurs propriétés. En adoptant ces habitudes, tu vas améliorer la santé de tes intestins et réduire ton tour de taille. Troisième astuce, ne néglige jamais les protéines. Les protéines sont indispensables pour entretenir tes muscles et équilibrer ton alimentation. On les retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi dans les légumineuses et les céréales complètes. Si tu veux brûler du gras, tu dois maintenir une masse musculaire suffisante, car ce sont tes muscles qui consomment de l'énergie. En plus, les protéines font partie des 3 grandes sources d'énergie de ton corps, avec les glucides et les lipides. Si tu n'en consommes pas assez, tu forces ton organisme à se tourner presque uniquement vers le sucre et le gras, ce qui favorise le stockage. Veille donc à en inclure à chaque repas, et choisis-les de qualité. Un filet de poisson frais ou une cuisse de poulet fermier n'ont rien à voir avec du poisson pané ou des saucisses industrielles. Et n'oublie pas, les protéines végétales issues des légumineuses sont aussi un excellent choix. Quatrième astuce, limiter au maximum les produits industriels. Manger équilibré, ce n'est pas seulement une question de quantité, mais surtout de qualité. Les aliments ultra transformés combinent souvent sucre, gras et sel, un mélange conçu pour créer de l'addiction. Chips, biscuits, plats préparés, ce sont des pièges. Mais le vrai problème, ce sont les additifs chimiques ajoutés pour modifier la couleur, le goût ou la conservation. Tes intestins ne les supportent pas bien. Ils provoquent de l'inflammation, des ballonnements et au final, un ventre gonflé. Bien sûr, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais cela doit rester occasionnel. La meilleure solution reste de préparer toi-même des repas simples, même rapides. Une salade maison sera toujours meilleure qu'un plat industriel. Cinquième astuce, envisager une cure de probiotiques. Le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bonnes bactéries qui vivent dans ton ventre, joue un rôle essentiel. Si tu n'as pas le bon équilibre, ta digestion s'altère, tu risques plus de ballonnement, plus d'inflammation et même davantage d'envie sucrée. Des études ont montré que certaines pulsions alimentaires venaient uniquement d'un déséquilibre du microbiote. Une cure de probiotiques peut donc t'aider à rétablir une flore intestinale saine. L'idéal est d'en parler à ton pharmacien pour choisir une formule adaptée, comme celle proposée par certains laboratoires spécialisés. Mais attention, les probiotiques ne font pas de miracle si ton alimentation est déséquilibrée. Ils doivent compléter une bonne hygiène alimentaire, pas la remplacer. Sixième astuce, surveiller ta consommation d'alcool. L'alcool est une source de calories vides, c'est-à-dire des calories sans aucun nutriment utile comme des fibres, des vitamines ou des minéraux. Il apporte seulement de l'énergie inutile qui favorise le stockage de graisse. En plus, il contient des toxines qui fatiguent ton foie et augmentent ta tendance à stocker. Enfin, l'alcool irrite aussi tes intestins, ce qui peut accentuer l'inflammation abdominale. L'idéal est donc de limiter au maximum sa consommation régulière. Un verre de temps en temps, pas de problème.
Mais t'évites les excès et surtout les alcools forts mélangés à des sodas, qui explosent ton apport calorique en quelques gorgées. 7e astuce, bien t'hydrater. Ton corps a besoin en moyenne de 3 litres d'eau par jour. La moitié vient de ton alimentation, l'autre moitié de ce que tu bois. Cela correspond à environ 1,5 litre d'eau par jour, soit 8 à 10 verres. L'eau est ton meilleur allié. Elle aide ton corps à éliminer les toxines et elle évite la rétention d'eau. Car oui, quand tu ne bois pas assez, ton corps stocke l'eau dans les tissus, ce qui crée cette sensation de lourdeur et augmente le volume du ventre. Pour ne pas oublier de boire, adopte des petites habitudes. Un verre d'eau après t'être brossé les dents, un verre à table toujours rempli, une bouteille sur ta table de chevet ou encore sur ton bureau. Ce sont ces petites actions cumulées qui assurent une bonne hydratation. 8e astuce, bouge ton corps. Faire de l'activité physique est indispensable pour réduire le ventre. Mais attention, les abdos classiques comme les crunchs ne sont pas les plus efficaces, car ils poussent les organes vers le bas et accentuent parfois le problème. Privilégie plutôt le gainage, ou les exercices suspendus à une barre avec élévation des genoux. Mais au-delà des abdos, l'important est de bouger régulièrement et surtout de choisir une activité qui te plaît. Pas besoin de suivre les tendances. Si tu aimes danser, jardiner, bricoler ou même marcher, c'est parfait. L'essentiel est d'être actif chaque jour et d'y prendre du plaisir. 9e et dernière astuce, dormir suffisamment. Le sommeil est trop souvent négligé alors qu'il est crucial pour la santé et pour perdre du gras. Quand tu dors mal, ton corps réclame plus d'énergie, et la solution la plus rapide qu'il trouve, c'est de te pousser à manger du sucre. Résultat, plus d'envie alimentaire et plus de stockage. De plus, c'est pendant la nuit que ton organisme répare ses tissus, y compris les intestins. Si tu ne dors pas assez, tu entretiens l'inflammation et donc le ventre gonflé. Essaie donc d'avoir un rythme de sommeil régulier, de dormir dans le noir complet et d'éviter les écrans avant de te coucher. Voilà les 9 astuces concrètes qui t'aideront à perdre du ventre durablement. Plus de fibres, des oméga 3, suffisamment de protéines, moins de produits industriels, une flore intestinale équilibrée, une consommation d'alcool maîtrisée, une bonne hydratation, une activité physique régulière et un sommeil réparateur. Ce sont ces habitudes combinées qui font la différence.